Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Emery Ben et je suis là encore comme promis. Il fallait commencer les jeux des tétracordes aujourd'hui pour savoir l'origine, les gammes sur la portée musicale avec la notion des dièses. C'est pour cela que nous sommes là. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, veuillez vous abonner et activer la clochette pour ne pas rater la vidéo prochaine, donc d'autres notions peut-être importantes qui pourront vous aider pour améliorer votre façon de faire en musique, soit instrumentale, soit vocale. Merci beaucoup. Dans quelques minutes. Voilà, merci beaucoup. Nous allons commencer par cette partie. Nous tous, nous savons bien, lorsque nous avons une portée musicale à 0 dièse, nous sommes dans la gamme naturelle, c'est-à-dire la gamme du Do. Lorsqu'il s'agit de 1 dièse, nous sommes à sol, 2 dièse, ré, 3 dièse, la, 4 dièse, mi, 5 dièse, si, 6 dièse, fa dièse et 7 dièse, do dièse, soit pratiquement ce do. Et ici, pratiquement, c'est fa. Si vous vous souvenez très bien, il s'agit des dièses qui sont au début d'une portée. Lorsque nous avons une portée donnée, lorsqu'on dit un dièse, nous savons que c'est la gamme de sol. Ça veut dire à la place de sol, nous avons notre do. J'espère que là, il n'y a pas beaucoup de soucis. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mariage des tétracordes, l'origine des gammes sur la portée musicale en dièse. C'est-à-dire, nous voulons comprendre comment on est arrivé à trouver cet enchaînement. Nous allons nous souvenir de la notion précédente, c'est-à-dire la leçon que nous avons envoyée la fois passée sur les tétracordes. On avait dit que le tétracorde, c'est une succession de 4 notes dont les intervalles sont successivement un-ton, un-ton et demi-ton. Je vais le répéter pour ne pas avoir beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, pour les tétracordes, les intervalles des tétracordes, il s'agissait de un-ton et demi-ton. C'est-à-dire, entre la première note et la deuxième note, un-ton. Entre la deuxième note et la troisième note, un-ton. Et entre la troisième note et la quatrième note, un demi-ton. Voilà, nous allons prendre le tétracorde de Do. Do, c'était Do, Ré, Mi, Fa. Nous constatons qu'il y a un ton et demi-ton. Et maintenant, nous n'allons pas nous arrêter là-bas, mais nous allons poursuivre. C'est-à-dire, nous allons ajouter un ton à la dernière note, c'est-à-dire à la quatrième note de notre tétracorde. C'est-à-dire Fa plus un ton. Fa plus un ton, ça nous donne Sol. Ça veut dire que nous allons prendre le tétracorde de Sol. La condition ici, c'est un ton que je vais encadrer à grand caractère parce que c'est la condition principale pour le mariage des tétracordes qui vont nous amener au gamme. C'est-à-dire un ton entre les deux tétracordes qui se suivent directement. Sol, La, Si et Do. Nous avons un ton et demi-ton. Nous constatons qu'il s'agit du tétracorde de Sol. Ça veut dire que nous avons deux tétracordes. Les tétracordes de Do. Et ici, nous avons les tétracordes de Sol. Et nous voyons qu'ils sont séparés par un ton. Ça, c'est très important. Les un ton ici, ça va nous aider à comprendre d'autres notions, à comprendre plus la suite qui va encore suivre. Voilà, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et nous allons constater que lorsque nous venons de marier les deux tétracordes, nous avons constaté que les Do devient encore la fin du deuxième tétracorde. Ça veut dire que nous avons directement la tonalité de Do. Pour dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Alors pour évoluer, afin d'arriver dans la technique, dans l'enchaînement évoqué précédemment, nous allons simplement considérer chaque fois les deuxièmes tétracordes pour la suite de la tonalité. C'est-à-dire la tonalité suivante concernera le deuxième tétracorde.
Ici, le premier tétracorde, c'est Do, et le deuxième tétracorde, c'est Sol. Ça veut dire la tonalité suivante est la tonalité de Sol. C'est-à-dire, nous allons commencer par le tétracorde de Sol et nous allons en chercher un deuxième tétracorde qui sera séparé par un ton. Restez attentifs. Sol. Nous avons Sol, La, Si et Do. 1 et demi-ton. La condition est d'ajouter un ton. Do plus un ton, ça donne Ré. Nous allons prendre les tétracordes de Ré maintenant. Il s'agit de Ré, Mi. Ici, il faut qu'il y ait un ton. Mi, Fa, il y a un demi-ton. Pour ajouter le demi, il faut nécessairement diéser ou altérer la note Fa. Ré, Mi, Fa dièse. Un ton, il reste la condition de un demi-ton. Fa dièse plus un demi-ton, ça me donne directement Sol. Encore, nous constatons la même chose. La première note du premier tétracorde devient la dernière note du deuxième tétracorde pour dire que nous venons d'effectuer la tonalité de Sol, ou communément appelée chez les autres la gamme de Sol. Et nous allons constater, en regardant la gamme de Sol, la tonalité de Sol, la présence des sels dièses. C'est-à-dire une seule note est diésée et il s'agit des Fa dièse. C'est pourquoi nous allons conclure que la gamme de Sol a un seul dièse, c'est-à-dire une seule note diésée. Pour dire un dièse, ça nous donne la gamme de Sol. Pour la suite, telle que nous l'avons évoqué, nous allons prendre les deuxièmes tétracorde pour la tonalité suivante. Il s'agit de, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. C'est-à-dire, il s'agit du tétracorde de Ré. Ré. On reprend. Oui. Fa dièse. Sol. La condition c'est d'ajouter 1. Sol plus 1, ça fait La. On cherche directement les tétracordes de La. La, Si, Do. Attention, ici il y a un demi-ton naturellement. Alors que selon la condition, il faut qu'il y ait un ton. C'est-à-dire nous allons diéser les Do. Pour dire Do dièse et finalement Ré. Encore une fois, le premier degré du premier tétracorde devient le dernier degré du deuxième tétracorde. C'est-à-dire nous venons d'effectuer la tonalité de Ré, soit la gamme de Ré. On vient de constater qu'il y a déjà la présence d'une note diésée. Avec l'autre note, il fait 1 plus 1, ça fait 2 notes diésées. Pour dire que lorsqu'il s'agit de deux dièses, nous sommes dans la tonalité de Ré. C'est pourquoi lorsque tu vas trouver la partition à 2 dièses, tu vas solfier la chanson ou le morceau dans la gamme de Ré. Nous allons poursuivre. Deuxième tétracorde ici, c'est le tétracorde de La. La, Si, Do dièse et Ré. Nous allons ajouter encore un ton à Ré. Nous sommes directement à Mi. Tétracorde de Mi maintenant. Il s'agit de Mi. Fa dièse. Fa dièse pourquoi? Parce qu'il faut un ton entre la première note et la deuxième note du tétracorde. Et après ça, il faut encore un ton. Mi, Fa dièse. C'est-à-dire Sol, dièse. Donc il y a un ton, il y a un ton. Et finalement, il faut un demi-ton pour dire La. La première note était La et la dernière devait La. Nous venons d'effectuer la tonalité de La. Nous allons compter maintenant le nombre de dièses. Nous avons Do dièse, Fa dièse et Sol dièse qui fait déjà 3. Pour dire, lorsque nous avons 3 dièses sur une portée, nous sommes dans la gamme de La. Ainsi de suite, nous allons poursuivre. Lorsque nous finissons le premier tétracorde, le deuxième c'est Mi. Nous allons poursuivre. Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Nous allons ajouter encore un ton. La plus un ton, ça fait Si. Le tétracorde de Si, c'est Si,
Entre si et do, il y a un demi-ton. La condition dit qu'il faut qu'il y ait un ton. Nous allons diéser. Do. On ajoute encore un ton à do dièse, ré dièse, et finalement un demi-ton pour trouver mi. La première note devient encore la dernière note. Combien de dièses maintenant? 1, 2, 3, 4. 4 dièses. Ça veut dire, lorsque nous avons 4 dièses sur une portée, nous sommes dans une tonalité de mi, dans la gamme de mi. Et c'est ce que vous faites souvent lorsque vous êtes en train de solfier quelque chose sur vous. Deuxième tétracorde ici, c'est le tétracorde de si. Si. Do dièse, ré dièse, et quoi? Et mi. La condition nous dit qu'entre les deux tétracordes, nous devons avoir un ton. Mi plus un ton, ça me donne directement fa dièse. Et les accords de fa dièse, il s'agit de fa dièse plus un ton. Sol dièse plus un ton. La dièse plus un demi-ton, si. La première note du premier tétracorde devient la dernière du deuxième tétracorde. Combien de dièses maintenant? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dièses. Une portée à 5 dièses est une portée à gamme de si. Deuxième tétracorde ici pour notre cas, c'est fa dièse. Fa dièse, sol dièse, la dièse et si. Maintenant, nous allons ajouter un ton à ceci comme la condition l'exige. Si plus un ton, ça fait do dièse. Tétracorde de do dièse maintenant. Ça fait do dièse, ré dièse plus un ton. Ça va donner fa. Soit ici, pour mieux compter ou comptabiliser les dièses, nous allons considérer ou permettre l'élancage de mi dièse. Et après mi dièse, nous avons finalement fa dièse. Et nous allons essayer de compter les nombres de dièses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le fa dièse reste le fa dièse parce que c'est une répétition. Ça veut dire 6 dièses nous donne la tonalité de fa dièse. Mais sur la portée, vous allez solfier, n'est-ce pas, dans la gamme de fa, alors que sur un instrument, selon l'auteur, il fallait jouer la chanson, le morceau en fa dièse. Et nous allons poursuivre. La fin, c'est quoi? Do dièse. Do dièse. Ré dièse. Mi dièse. Permettez. Fa dièse. On ajoute encore un ton. Sol dièse. Le tétracorde de sol dièse. La dièse plus 1. Attention ici, ça doit être do. Mais pour mieux comptabiliser, nous allons permettre le langage de si dièse. Et finalement, après si dièse, nous aurons do dièse. Et nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dièses pour do dièse. C'est pourquoi une portée à 7 dièses va vous renvoyer dans la gamme de do. Voilà, c'est par là que nous mettons fin à notre exposé. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker et de partager pour permettre à quelqu'un d'augmenter encore sa connaissance. Nous vous remercions. Ciao.